Bonjour, ici John Dinsey. Rejoignez-nous pour le panel École du sabbat de 3ABN. Nous étudions la croissance spirituelle, leçon 11, les revers. Téléchargez le guide gratuit sur 3ABN, sabbatschoolpanel.com et rejoignez-nous. Venez visiter votre église adventiste locale pour une étude en groupe. Rejoignez-nous tous sans attendre dès maintenant. Bienvenue au panel 3ABN. Merci d'être avec nous. Étudions la leçon 11, les revers. Le livret trimestriel s'intitule « Grandir dans une relation avec Dieu », écrit par sœur Nina Atchison, et elle a fait un excellent travail pour cette leçon. Et nous apprenons de nouvelles choses. Vous savez, Dieu nous a bénis avec une abondance de choses bonnes et saintes qu'il nous a données pour les partager avec vous. Et c'est pourquoi nous vous invitons à visiter 3ABN sabbatschoolpanel.com où vous trouverez un onglet pour obtenir nos notes que nous offrons gratuitement avec une prière pour que cela soit une bénédiction pour vous dans vos études personnelles. Avant de continuer, nous aimerions vous présenter la famille 3ABN qui est avec nous. Nous commençons avec sœur Rizzy Rafferty. Merci. Nos problèmes de santé sont parfois nos plus grands revers. Pourtant, Jésus dit « Sois guéri », titre de la leçon de lundi. Amen. Pasteur James Rafferty. Bien sûr qu'il peut parler de revers sans parler de Job, et c'est la leçon du mardi. Mercredi, la leçon portera sur le chemin d'Emmaüs et sur nos revers. Et enfin, et non des moindres, le pasteur Ryan Johnson. Merci beaucoup, pasteur Dinsey. Chers amis, j'ai la leçon de jeudi et elle est simplement intitulée « Voir Jésus ». Amen. Pasteur Johnson, pourriez-vous nous guider dans une prière pour entamer cette étude? C'est avec un grand plaisir. Mes chers amis, prions ensemble. Ô Père céleste, mon souhait le plus cher était de voir Jésus. C'est là notre désir profond, Seigneur. Viens te révéler à nous par ta sainte parole. Sauve-nous pour ton royaume, afin de te voir face à face, sans rien qui nous sépare. Telle est notre humble prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Dans le guide d'études de l'école du sabbat, une histoire a retenu mon attention. Elle est vraiment très bien. Une jeune femme rentrait chez elle quand le ciel s'est assombri soudainement. Des nuages sont apparus, quelques gouttes sont tombées, puis il s'est mis à pleuvoir très, très fort. Et alors qu'elle courait, elle s'arrêtait parfois et levait les yeux. Et elle continuait de courir. Là, elle s'arrêtait et levait les yeux. Et son père l'a vue par la fenêtre alors qu'elle s'approchait de la maison, et il s'est précipité pour l'accueillir à la porte avec de quoi la couvrir. Il dit, « Je te regardais, mais pourquoi t'arrêtais-tu sans cesse pour regarder le ciel? » Elle répondit, « Il y avait des éclairs, je me disais que Dieu me prenait en photo, alors je levais les yeux. » Certains affrontent les épreuves en sachant que nous pouvons nous tourner vers notre Père céleste, qu'il est avec nous. Mais nous ne réagissons pas tous ainsi. Parfois, nous nous regardons nous-mêmes ou nous regardons la situation et nous nous décourageons. Cette semaine, nous allons explorer certaines réactions que nous avons souvent face aux défis de la vie. Et nous verrons également comment les revers de la vie peuvent aussi être des outils que Dieu utilise pour nous fortifier dans notre relation avec lui. La section de la leçon de dimanche s'intitule « Les tempêtes de la vie » et pour ce jour précis, elle nous emmène dans le livre de Marc, chapitre 4, une histoire très connue sur Jésus et ses disciples. Bien sûr, la manière dont Jésus agissait, il allait d'un endroit à un autre, faisant le bien, guérissant, prêchant, mais en cette occasion précise, après une longue journée, il est fatigué et il monte dans ce bateau. Et là, dans Marc 4, 35, nous lisons « Ce même jour, le soir venu, il leur dit « Passons à l'autre bord. »
Après avoir quitté la foule, ils l'emmenèrent dans la barque tel qu'il était. Et d'autres petites barques étaient aussi avec lui. C'est un détail intéressant de cette histoire car ils ont pu voir ce qui s'est passé. Eux aussi ont vécu la tempête. Et là, au verset 37, il est dit « Et une violente tempête de vent s'éleva et les vagues se jetaient dans la barque, si bien qu'elle se remplissait déjà. » Maintenant, si vous imaginez la scène, vous savez que certains des disciples étaient des pêcheurs. Ils avaient l'habitude des tempêtes. Ils savaient quoi faire et quoi ne pas faire. Alors qu'ils traversaient cette tempête, faisant ce qu'ils pouvaient sans succès, car il est dit, les vagues s'abattaient sur la barque. Jetons un coup d'œil à Matthieu 8,24 pour voir comment il décrit l'eau qui envahissait la barque. Et il est écrit là, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Jésus-Christ dormait. La journée avait été longue et vous savez que parfois Jésus se levait bien avant l'aube pour prier. Et après avoir servi les gens toute la journée, il était tout simplement fatigué. Penchons-nous un instant sur le passage de Luc 8,23 pour voir comment cette scène nous est décrite. Pendant qu'il naviguait, il s'est endormi. Un tourbillon a soudain frappé le lac, ils ont commencé à prendre l'eau et se sont retrouvés en grand péril. Avez-vous déjà été à bord d'un avion alors que tout semblait parfaitement calme? On ne sent même pas qu'on vole. On dit qu'on va à je ne sais combien de miles à l'heure. On le sent à peine, mais parfois, en plein vol, l'avion fait un trou d'air, ce qui attire l'attention de tout le monde et on entend des gémissements, des plaintes et des gens sous le choc. J'ai déjà été dans un avion qui n'arrêtait pas de faire ça et c'était une situation effrayante, vous savez, mais là, c'est dans l'eau. Dans l'eau, il y a la pluie. Dans l'eau, le bateau monte et descend et on ne sait pas si quand on descend, on va remonter. Mais ce bateau se remplissait d'eau. Et au milieu de tout cela, du tonnerre et des éclairs, Jésus dormait. Je trouve cela assez intéressant. Passons à Marc 4,38. Il est écrit « Mais lui, il dormait à l'arrière sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Cette expression nous montre qu'ils craignaient pour leur vie. La leçon met en lumière un point intéressant. Il est écrit ici dans la leçon « Les bateaux de pêche avaient généralement un coussin sur lequel s'asseyait le barreur à la poupe. La personne à la poupe guidait le bateau vers sa destination. Donc ici, Jésus occupe la place du barreur, mais il s'endort au volant. Alors, de mon point de vue, d'après ce que je comprends, il était juste fatigué et s'est endormi volontairement. Les disciples ont peur. Ils regardent la tempête, ils regardent ce qui se passe, ils regardent l'eau et ils craignent pour leur vie. Ils ont semblé oublier un instant que Jésus était dans le bateau avec eux. Ils ont crié « Maître, tu ne te soucies pas de notre perte ?» Parfois, nous disons au Seigneur, avec d'autres mots, « Pourquoi permets-tu cela? Pourquoi moi? » Et juste ce matin, j'ai entendu l'histoire de quelqu'un dans le coin qui traverse une épreuve et qui a vu d'autres personnes vivre des expériences similaires aux siennes et ils se disent « Eh bien, eux, ils s'en sont sortis. Pourquoi nous, on n'a pas la même chose? » C'est quelque chose qui arrive pratiquement à nous tous. On commence à regarder les autres et à penser qu'ils s'en sortent mieux que nous, et cela fait partie de l'expérience de sombrer et de se décourager. Mais revenons à Jésus. Ne te soucies-tu pas que nous périssions? Question. Jésus se soucie-t-il de nous? Il existe un chant qui dit quelque chose comme ça. Oui. Je ne me souviens pas des paroles exactes, mais je me souviens qu'il dit « Jésus se soucie-t-il de nous ?» Et je peux vous dire que oui, il se soucie de nous. Oui, il se soucie de nous et il se soucie de vous. Mais certaines choses sont parfois nécessaires pour nous aider dans notre relation avec le Seigneur et il permet que certaines d'entre elles arrivent. Verset 39.
Alors il se leva, menaça le vent et dit à la mer, « Silence! Tais-toi! » Et je peux très bien imaginer que lorsque Jésus a dit cela, le vent soufflait et ils allaient dans tous les sens et il y avait toute cette tempête, la pluie, et soudain, tout est devenu calme. Serein, il est écrit, le vent tomba, un grand calme suivit. Que feriez-vous à leur place? La tempête allait couler le bateau, soudain le calme. Verset 40. Pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Et ils furent saisis d'une grande crainte et ils se dirent les uns aux autres, qui est donc celui-ci à qui même le vent et la mer obéissent? Gloire à Dieu. Oui, même le vent et la mer lui obéissent, et il peut tout faire parce qu'il est tout-puissant. Mais si vous regardez cette histoire, considérez un instant que Jésus a observé la situation, a vu la tempête, a vu l'eau dans le bateau, a vu les disciples, la peur sur leur visage et la façon dont ils se sont exclamés. Ne te soucies-tu pas que nous périssions? Il s'est d'abord occupé du problème et l'a résolu. Il n'a pas dit « Oh là ». Dès qu'il s'est levé, il n'a pas dit « Eh, qu'est-ce qui vous prend? Vous n'avez pas la foi? Vous ne voyez pas que je suis là avec vous? » Non. Il a d'abord réglé le problème et maintenant il est prêt à leur demander « Pourquoi avez-vous peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » C'est ainsi que Dieu agit avec nous aussi. Il s'occupera de la situation, puis il essaie de nous aider à comprendre où nous avons fait fausse route. Et cette histoire est une histoire puissante qui nous enseigne beaucoup de choses. Lorsque le désespoir nous envahit, nous cherchons désespérément à nous sauver, tout comme les disciples l'ont fait autrefois. La douleur est si intense qu'elle nous pousse inévitablement à douter de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Nous supposons qu'il devrait agir d'une certaine manière selon ce que nous pensons et voyons de notre perspective humaine. Mais comme pour les disciples, c'est dans les tempêtes de la vie que Dieu peut accomplir les plus grands miracles. Dieu est toujours fidèle, même lorsque son apparente absence d'intervention nous semble incompréhensible. Il est avec nous dans nos tempêtes et peut apaiser la tempête quand nous ne le pouvons pas. Et plus tôt nous nous en rendrons compte, mieux ce sera pour nous. Et cela nous aide vraiment de regarder en arrière sur nos vies et de voir comment Dieu nous a aidés par le passé. Nous avons aussi les Saintes Écritures, même des récits comme celui-ci pour nous aider à comprendre qu'il est toujours avec nous. Je veux vous encourager à continuer de faire confiance au Seigneur, peu importe ce que vous traversez. Et peut-être que ce que vous vivez en ce moment est semblable à ce que vivaient les disciples. La situation semble désespérée. Nous allons subir une grande défaite ou nous allons mourir ou je vais mourir. Je ne sais pas quelle sera l'issue de cette maladie. Il arrive parfois que, face aux épreuves, certains se mettent à douter et finissent par abandonner, pensant que Dieu les a quittés et ils s'égarent. Restez donc sur le droit chemin, placez toute votre confiance en Jésus et affrontez la vie en gardant vos yeux fixés sur l'auteur et le guide de notre foi. Amen. Absolument. Quelle magnifique image de Jésus. Merci. Je suis ici pour la leçon de lundi. Soyez guéris, basée sur Matthieu 9 et Marc 5, versets 21 à 34. Jésus est au bord de la mer. J'adore qu'il ait choisi la lumière naturelle et le plein air pour prêcher et enseigner. Une grande foule s'est rassemblée autour de lui, et un homme nommé Jairus se fraye un chemin à travers la foule, à travers la masse des gens, et il tombe aux pieds de Jésus, et il le supplie instamment. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Je vous en prie, guérissez-la, imposez-lui les mains, elle vivra. »
Or, Jairus n'est pas ordinaire. C'est un chef juif, une figure importante, très en vue. Les gens le connaissent. Il est important dans la société, c'est quelqu'un. Et par association, sa fille est également très connue et probablement tout aussi respectée. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais qui est la fille du prince de Galles. Je connais les filles du président. Je sais même qui était la fille d'Elvis, même si c'était l'époque de ma mère. Être la fille de quelqu'un d'aussi important, ça vous fait remarquer. Vous devenez, vous aussi, quelqu'un d'important. Il s'agit donc de la fille de Jairus. Et en venant vers Jésus, Jairus vient de franchir le pas. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il a fait quelque chose avec quelqu'un qu'aucun de ses pères n'aurait, vous savez, accepté ou approuvé. Aucun de ses pères ne croit en Jésus. C'est digne de la une. Et Jésus répond immédiatement à cette requête très importante de cet homme très important pour une petite fille très importante. Visualisez un instant cette scène. Jairus, pressé, se fraye un passage au milieu de la foule. Jésus le suit de près. Ils sont tous deux très concentrés. C'est une mission absolument cruciale. Cependant, alors qu'il se dirige vers la demeure du chef de la synagogue, un imprévu survient. Cela peut sembler être un contretemps, mais l'était vraiment. Il y a eu une interruption, un retard. Une autre femme s'approche de Jésus et fait une rencontre avec lui. Mais cette femme est une inconnue. Elle est isolée. Elle est pauvre. Elle a passé l'âge. Elle est souffrante. C'est une femme très marginalisée. Elle est perdue dans la foule. Elle ne compte pour personne et sa maladie l'a probablement tenue isolée dans sa chambre, chez elle, pendant très longtemps. Personne ne s'approche d'une femme qui a une perte de sang. C'est triste, mais c'est quelque chose qui se répète sans cesse dans notre société actuelle. Des gens seuls dans leur appartement, malades, avec le sentiment de ne plus servir à rien. Ils sont seuls et ils souffrent. Leurs journées sont rythmées par les rendez-vous médicaux. Ils prennent de nombreux médicaments et pourtant ils ne sont pas guéris. Beaucoup de gens ont abandonné dans cette situation. Ils essaient de s'en sortir, mais ils reçoivent une aide et s'ils s'aident eux-mêmes, ils ne recevront plus d'aide. Et donc, les gens se sentent coincés. Cette femme est-elle coincée? Nous allons le découvrir. Avec une profonde détermination et la conviction que Jésus peut l'aider, elle est résolue à entrer en contact avec lui, d'une manière ou d'une autre. Il est son seul espoir, sa dernière chance, et elle force le passage. Elle sait qui elle est et elle sait qui Jésus suit. Ce sont des gens importants, pas moi. Mais si seulement je pouvais toucher son vêtement, je ne veux pas les interrompre, je ne veux pas m'immiscer dans leur mission si importante, mais si je peux simplement toucher son vêtement, je serai guérie. Voir Jésus de loin ne suffisait pas à cette femme, et cela ne nous suffit pas aujourd'hui. Dieu exprime dans sa parole qu'une relation superficielle, machinale, routinière ou mécanique, ou, vous savez, une interaction avec lui, ne suffit pas, et cela ne nous comblera pas, c'est certain. Ceux qui le cherchent le trouveront lorsqu'ils le chercheront de tout leur cœur. Moïse était animé d'un désir profond lorsqu'il a dit « Je veux te rencontrer. Montre-moi qui tu es, je t'en prie. » Les rois mages devaient être animés d'une foi ardente pour avoir parcouru une telle distance afin de voir l'enfant Jésus. Les Grecs qui sont venus à la synagogue savaient qu'ils n'y seraient pas les bienvenus. Ils savaient qu'ils ne seraient pas autorisés à entrer et pourtant c'est avec, encore une fois, une faim profonde qu'ils ont dit « Nous voudrions voir Jésus de près. Heureux ceux qui ont faim et soif. » Jésus a dit « Cherchez et vous trouverez. Vends tout ce que tu as. Cherche-moi en priorité. Fais-en la quête la plus importante de ta vie. » Tu sais, je me suis souvent dit que parfois, quand on va à l'église, eh bien, ça semble mécanique, répétitif et parfois ennuyeux. Et si nous tous, prédicateurs, chantres, diacres, fidèles, tous sur les bancs, venions à l'Église avec une telle faim, une telle soif, une telle intention, l'Église serait en pleine effervescence. Elle se fraye un chemin, s'approche et tend la main. Elle touche son vêtement et guérit instantanément. Jésus s'arrête et pose une question qui, respectueusement, fait dire à Pierre
Jésus, c'est ridicule. Il demande qui m'a touché? Qui m'a touché? Il sait que quelqu'un avec une telle intentionnalité, une telle faim et un tel désir a cherché à l'atteindre. Et il s'arrête et il la voit. La voilà, tremblante. Elle est en train de trembler. Et quel est donc le tout premier mot que Jésus choisit de lui adresser? Ma petite fille. Il se plaît à t'appeler sa propre fille. Pourtant, tu n'es pas issue d'une famille de notables. Tu n'es pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Tu n'es l'héritière d'aucun vaste domaine, ni d'une fortune qui te serait garantie. Tu ne fais pas partie de ces jeunes filles de haute lignée, mais au fond, tu es bel et bien ma fille. C'est tellement puissant que Jésus nous remarque tous. Tu as autant de valeur à mes yeux, nous communique Jésus, que la fille de Jaïrus en a pour lui. Personne n'est indigne de l'attention de Jésus. Ma fille, ta foi t'a guérie. Dans d'autres versions, il est dit ta foi t'a rendue entière. Entière. C'est ce qu'elle a vécu grâce à cette équation. Croyance plus action égale foi. Elle a cru, elle a agi selon sa croyance et elle a été rendue entière. Sa foi lui disait si je peux seulement toucher l'ourlet de son vêtement, je serai guérie. Pourquoi l'ourlet? Qu'est-ce qui était si important dans l'ourlet de son vêtement? Eh bien, c'est intéressant, car l'ourlet du vêtement du grand prêtre est bordé de clochettes d'or et de grenades en lin. C'est ce qui se trouvait à l'ourlet du vêtement du grand prêtre, et je trouve très intéressant que la grenade soit l'un des aliments aux vertus les plus curatives que nous puissions consommer. Je pense que c'est probablement le médicament le plus délicieux que Dieu ait créé. C'est d'ailleurs intéressant, car si vous regardiez la liste des ingrédients d'une grenade, elle en contiendrait plus d'une centaine, et vous seriez incapable de les prononcer. Vous voyez, voilà qui fait voler en éclats ce genre de critères que nous utilisons pour définir une alimentation saine. Fruits, graines, enveloppes, fleurs, feuilles et écorces sont utilisés traditionnellement pour traiter l'hypertension, les maladies cardiaques, l'inflammation, le cancer, le stress oxydatif, le cholestérol, la résistance à l'insuline, les troubles immunitaires, digestifs et devinez quoi? Les troubles de la coagulation. Vous n'avez aucun problème pour lequel Jésus n'a pas de remède. Nous avons un souverain sacrificateur au ciel qui détient tous les remèdes. Il a le remède pour tout ce qui nous afflige dans notre cœur, dans notre esprit, ainsi que dans notre corps. Je m'identifie vraiment à Jaïrus. Il a dû faire preuve d'une patience incroyable car, pour ma part, j'aurais fini par craquer. J'aurais hurlé à tue-tête. Mais où est donc le triage? Ma situation est vraiment urgente. Ma fille est en train de mourir sous mes yeux. Occupe-toi d'abord de ma fille, puis de cette pauvre femme. Mais non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle fut soignée et pendant ce temps, on annonce à Jaïrus que sa fille est morte, qu'il est inutile de faire venir Jésus. Jésus l'entend. Que lui dit-il? Et il dit, « C'est pas peur, crois seulement. » La peur est sans doute le pire ennemi de la foi. Nous devons le reconnaître. N'aie pas peur, crois seulement. Il vient d'entendre « ta foi t'a sauvé » et il s'y accroche. Jésus se rend auprès de la jeune fille morte. Elle parle aux morts et quand Jésus parle, ils répondent. Ils répondent. À leur tour, elle a réussi. Elle est guérie, entière. Elle a été ramenée à la vie. Physiquement, spirituellement, Jésus veut nous rendre la vie, comme nous le dit Colossiens 2,13. Et je prie simplement pour que cette histoire nous inspire quant à la réalité de ce que Jésus veut être dans nos vies aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. On reprend, mais d'abord, un moment missionnaire à ne pas manquer. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis ravi de vous retrouver pour 3 ABN Mission Moments. Phoebe a grandi au Malawi, où son grand-père a découvert Jésus grâce aux premiers missionnaires pentecôtistes. Ces tendres récits bibliques l'ont marqué, l'amenant à donner son cœur à Jésus.
Après ses études, Phoebe a travaillé pendant 20 ans en tant que technologue en semences. Après avoir obtenu son master aux États-Unis, elle a travaillé dans plusieurs pays africains jusqu'à sa retraite. Phoebe regardait la chaîne God TV depuis un bon moment, mais un jour, elle s'est demandé ce qu'il y avait d'autre, et c'est à ce moment-là qu'elle a découvert 3ABN. Il a fallu longtemps pour réaliser qu'elle avait mal compris certaines vérités bibliques fondamentales. Elle croyait que les 10 commandements avaient été cloués à la croix, mais elle a alors réalisé qu'il existait 2 types de commandements, les lois cérémonielles qui ont guidé les Israélites à travers le désert et les 10 commandements écrits du doigt même de Dieu et transmis à Moïse. En étudiant les commandements de Dieu, elle a découvert les promesses de Dieu dans Ésaïe 58, 13 à 14, qui dit « Si nous observons le sabbat et honorons Dieu, il nous bénira abondamment. » Qu'a fait Phoebe de cette nouvelle révélation sur le sabbat biblique? Je vous en dirai plus lors du prochain 3ABN Mission Moment. Wow, Jill, gloire à Dieu, je ne me lasse jamais de recevoir des lettres comme celle-ci à 3ABN. Celle-ci vient de David. Ce n'est qu'une phrase, mais elle est si puissante. Merci 3ABN de m'avoir sauvé la vie. J'ai été baptisé le 16 août 2025 et il envoie aussi un don à 3ABN. Gloire au Seigneur. Amen. Cela me remplit de joie de voir comment Dieu utilise le ministère du panel de l'école du sabbat de 3ABN pour toucher les cœurs et les vies. Si vous souhaitez soutenir ce qui se passe ici, rendez-vous sur 3abn.tv. Amen. Loué soit le Seigneur. Nous louons Dieu d'utiliser 3ABN pour toucher le monde entier et nous vous remercions d'en faire partie. Nous continuons avec le pasteur James Rafferty. Nous sommes dans la leçon de mardi et quand on pense aux épreuves, bien sûr, on pense à Job et c'est précisément le sujet de la leçon de mardi. Vous savez, Job est peut-être la première personne qui nous vient à l'esprit. Face à l'adversité, nous pensons tous à Job. Je vis une épreuve à la Job, se dit-on. Peu importe l'intensité de nos souffrances, on comprend son immense angoisse quand il a tout perdu. Ses biens, selon Job 1, 14 à 17, ses 10 enfants, selon Job 1, 18 à 19, et sa santé, selon Job 2, 7. Comme si cela ne suffisait pas, sa femme, dans un moment de traumatisme émotionnel et de désespoir total, lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Job 2.9. Puis, après quelque temps, 3 amis sont arrivés. Et au début, ils ont très bien agi, n'est-ce pas? Ils se sont assis avec lui en silence pendant 7 jours. Ils étaient si stupéfaits par son apparence qu'ils sont restés sans voix jusqu'à ce qu'il commence à regretter le jour de sa naissance. Job chapitre 3. Et une fois arrivés à ce stade, ils n'ont pas pu s'empêcher de s'exprimer et de partager leur théologie commune. Ces 3 amis ont commencé à le blâmer, affirmant qu'il devait avoir un péché caché dans sa vie dont il devait se repentir pour que Dieu lui inflige cela. C'est Job 8, Job 11, Job 15. Ils ont même dit, ou assurément, Job 18, 21, « Telles sont les demeures du méchant, tel est le lieu de celui qui ignore Dieu. » Or, rappelez-vous, il parle d'un homme que Dieu a appelé parfait. Dieu a même dit, « Job est mon serviteur. » Alors, comment Job réagit-il à cela? C'est vraiment important pour nous car nous pouvons voir beaucoup de parallèles entre l'histoire de Job et le peuple de Dieu à la fin des temps. Ces parallèles vont nous interpeller aujourd'hui. Par exemple, dans Matthieu chapitre 24, verset 9, Jésus a averti que nous serions haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Saviez-vous que le nom Job signifie en fait haï? Dieu le désigne comme son homme, un homme parfait. Apocalypse 17 nous appelle à voir le mystère de Dieu s'accomplir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cela désigne ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Job ne se croit pas parfait, tout comme le peuple de Dieu ne le sera jamais. Job 9, 20, il dit « Si je me dis parfait, ces mêmes mots prouveront que je suis pervers. » Dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 8, Daniel aussi, lorsqu'il rencontre Dieu, se voit comme « sans rien de bon en lui, aucune prestance en moi. » Job est un guerrier de la prière.
Job est un guerrier de la prière. Il se lève tôt pour prier pour ses enfants, non parce qu'ils sont exemplaires, mais par crainte pour eux. On le voit tout au long des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Dieu nous appelle à une prière intense pour nous et les autres, comme Daniel avec ses amis ou dans la fosse aux lions. Job est le seul sur terre que Dieu puisse désigner pour le représenter face aux accusations que Satan porte, disant « Hey, la terre m'appartient. J'ai fait des allées et venues, je l'ai parcouru de long en large, et tout le monde semble me servir. » Dans les derniers jours, Dieu désignera un peuple qui garde les commandements de Dieu comme témoignage qu'ils suivent véritablement le vrai Dieu et non les dieux de ce monde. Job est accusé par le diable. Apocalypse 12:10 nous dit que le peuple de Dieu des derniers jours sera accusé jour et nuit par le diable. Job est appelé, choisi et fidèle pour justifier le caractère de Dieu. Le peuple de Dieu des derniers jours, Apocalypse 17:14, appelé, choisi et fidèle. Job perd sa sécurité économique. Nous voyons la même chose dans Apocalypse 13. Le peuple de Dieu ne pourra ni acheter ni vendre à moins de se soumettre à la marque de la bête. La vie de Job est affectée par l'utilisation que fait le diable des catastrophes naturelles. Nous voyons cela dans Job 1:16, où le vent arrive et fait s'écrouler la maison sur ses enfants. Eh bien, nous voyons la même chose dans Luc 21:11. Jésus a parlé de ces catastrophes naturelles, et la vie de Job est affectée par la triple attaque des Chaldéens ou des Babyloniens. Nous voyons la même chose dans l'Apocalypse chapitre 16. Nous voyons ce pouvoir triple s'opposer au peuple de Dieu à la fin des temps. La vie de Job est menacée. Nous voyons cela dans l'Apocalypse 13:15. Un décret de mort est prononcé contre le peuple de Dieu. Job s'accroche fermement à sa foi en Jésus. C'est précisément ainsi qu'il choisit de réagir. Dans le livre de Job, chapitre 19, versets 23 à 27, il dit « Je sais en qui j'ai cru. Je cherche devant moi, il n'est pas là. Je regarde derrière et je ne le vois pas. » Car la foi est, par définition, la preuve des choses que nous ne pouvons pas voir. À gauche, verset 9, où agit-il? Je ne le vois pas. Il se cache à droite, je ne l'aperçois pas. Verset 10. Mais il connaît la voie que je suis. C'est Job 23, verset 10. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai observé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas non plus, verset 12, reculé devant les commandements de ses lèvres. J'ai fait plus de cas des paroles de sa bouche que de ma nourriture nécessaire. Job a dû lutter et se battre contre ses soi-disant amis. Au fil de leurs échanges, vous savez, eux le traitant d'hypocrite et de moulin à parole, et lui les qualifiant de consolateur misérable et, pardonnez-moi, de médecin de néant, il en arrive au point où il dit simplement à ses amis « Hé, taisez-vous, ce sera mon réconfort, arrêtez de parler. » Arrêtez simplement de parler. C'est ce qu'ils faisaient à leur arrivée, et il y avait beaucoup de réconfort là-dedans. Parfois, les gens n'ont pas besoin qu'on dise quoi que ce soit. Ils ont juste besoin qu'on s'assoie, qu'on soit à leur côté, qu'ils sachent qu'on tient à eux. C'est ce dont Job avait besoin à ce moment-là. Quand il veut juste qu'ils se taisent pour seul réconfort, Dieu intervient. Élihu d'abord, puis Dieu, qui révèle à Job la vue d'ensemble de la grande controverse. Il identifie deux bêtes auxquelles Job doit faire face, et ces deux bêtes, nous pourrions les appeler la bête de la terre et la bête de la mer. Béhémoth et Léviathan, et c'est exactement ce que nous retrouvons dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Vous savez, Job mûrit au fil de son expérience avec ses amis. Il acquiert une compréhension plus claire de la justice par la foi, et c'est le sujet de cette leçon, grandir dans cette relation avec Dieu. Plus nous nous rapprochons de Jésus, plus nous ressentons notre besoin. Je pensais à une leçon de Shelley. Cela a parlé directement à mon cœur et je me disais, j'avais besoin de l'entendre en ce moment. Et c'est ainsi que Dieu agit. Nous n'avons pas atteint le but, nous ne sommes pas parfaits, mais nous avançons. Nous laissons derrière nous tout ce qui appartient au passé. Dans Philippiens 3, Paul évoque ses accomplissements et non ses échecs, car nos succès, tout comme nos échecs, peuvent devenir des pierres d'achoppement. On croit parfois que notre passé suffit à nous faire arriver, mais on n'arrive qu'aux portes du ciel. Le peuple de Dieu doit tendre vers le but. Nous voyons donc Job en train de lutter comme nous le serons dans ces derniers jours. Il a même un messager inspiré pour l'aider dans Job 32 au verset 8, tout comme nous en avons un dans Apocalypse 12, 17, le témoignage de Jésus, n'est-ce pas?
Et puis Job voit une révélation plus complète de la gloire de Dieu, une révélation, la révélation de Jésus-Christ, et c'est ce que nous devons voir. Nous devons voir une révélation plus complète de la gloire de Dieu, et quand Job voit cela, il réalise que son revers était en fait un tremplin. Voyez-vous, Job se levait tôt le matin pour prier pour ses enfants, pour prier pour sa famille, pour prier pour ses proches, son sang. Mais alors qu'il traverse cette épreuve avec ses piètres consolateurs, ses amis médecins de pacotille, il en arrive au point où il commence à prier pour eux, pour ses amis ennemis, et c'est là que Dieu nous appelle. C'est le sommet de la perfection. Vous savez, le chapitre 5 de Matthieu parle de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, d'être parfait comme notre Père céleste est parfait, ou d'être, selon Luc 6,36, miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux. Job se montre à la hauteur, il perçoit mieux Dieu et son expérience mûrit. Désormais, il ne prie plus seulement pour ses enfants, il prie pour ses misérables consolateurs, ses amis médecins de néant qui avaient eux-mêmes besoin de grandir comme Dieu leur dit. Vous n'avez pas parlé de moi avec autant de droiture que mon serviteur Job. Et finalement, Job reçoit exactement ce que nous allons recevoir. Apocalypse 21. 1 à 5 annonce un nouveau ciel et une nouvelle terre. Plus de douleur, de chagrin, de cris ni de larmes, tout cela aura disparu. Job voit tout lui être restitué dans Job 42, 11 à 17. Sa captivité prend fin. À quel moment? Quand il voit Dieu? Non, quand il prie pour ses piètres consolateurs. En d'autres termes, voir Dieu est la motivation qui transforme notre caractère et nous fait passer au niveau supérieur. Et quand ces fruits sont portés, quand ce mystère de Dieu est manifesté, quand le Christ est vu en nous, l'espérance de la gloire, alors notre captivité est changée. En ce jour précis, nous avons tous, chacun d'entre nous, une victoire à remporter. Le Seigneur désire ardemment nous révéler son cœur pour nous faire grandir spirituellement, nous aider à surmonter nos défis, nos épreuves et nos amertumes intérieures, dans le but de nous élever et de refléter pleinement la lumière du Christ dans ce monde. Offrez donc votre cœur à Jésus et laissez-le agir librement en vous dès aujourd'hui même. Amen et Amen. Merci Johnny, Reese et James. Je suis Shelley Quinn. La leçon de mercredi est la route vers Emmaüs. Je veux revenir un peu avant cet événement qui s'est produit le 3e jour ou le dimanche de la résurrection. La semaine avait été riche en émotions pour les disciples. Leurs esprits repassaient en boucle les événements qu'ils ne parvenaient pas à oublier. L'entrée triomphale à Jérusalem, la foule qui criait, les branches de palmiers brandies et cet espoir qui grandissait. La purification du temple, l'intimité de la scène, lorsque Jésus prononça des paroles qu'il ne comprenait pas encore, ses prières angoissées au jardin de Gethsémani, la trahison glaciale de Judas, le procès illégal, les rires moqueurs, les coups brutaux, la vue du corps meurtri et ensanglanté de Jésus sur cette croix romaine, l'après-midi où le ciel est devenu noir, et ses derniers mots furent « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. La terre tremble, le voile du temple se déchire de haut en bas, les tombes s'ouvrent, puis l'enterrement précipité de Jésus avant le sabbat. Et puis, le silence. La confusion suivit. Le découragement s'installa. Des questions les assaillirent. Comment avons-nous pu nous tromper autant? Comment avons-nous pu nous tromper à ce point? Pour les disciples, ce fut bien plus qu'un revers. C'était la fin brutale de tout ce en quoi ils croyaient, de tout leur espoir. Jésus était-il vraiment le Messie attendu? Luc 24, 21. Nous espérions que c'était lui qui rachèterait Israël. En effet, outre tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Ils avaient fondé leur avenir sur lui. Pensez-y. Et maintenant, l'espoir semblait enseveli derrière une pierre scellée.
Ce qu'il ne pouvait pas voir à ce moment-là, c'est que cette déception écrasante n'était rien de plus qu'un autre chapitre de la plus grande histoire jamais racontée. Luc 24, sur la route d'Emmaüs, 2 des disciples de Jésus s'étaient éloignés de Jérusalem. C'est le 3e jour, le dimanche de la résurrection. Ils portaient le poids du chagrin et des attentes brisées. Et Jésus s'est approché et a marché avec eux. Luc 24, 16 nous dit « Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » N'est-ce pas souvent le cas? Jésus est plus proche que nous ne le pensons et parfois nos yeux sont retenus. Nos chagrins nous aveuglent à sa présence. Mais tandis qu'il marchait, Jésus discutait avec eux. Il posait des questions. Il écoutait. Luc 24, 17, il dit « De quoi discutez-vous en marchant et pourquoi êtes-vous si tristes? » Ils savaient, mais il leur a permis d'exprimer leur déception à voix haute. Je trouve cela précieux. L'un d'eux a répondu avec une franchise douloureuse, expliquant que tout ce qu'ils avaient espéré, tout ce qu'ils avaient cru avait mal tourné. De leur point de vue, l'histoire était terminée. Mais du point de vue de Jésus, tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. Luc 24, 17 nous dit qu'en commençant par Moïse et tous les prophètes, donc il s'apprête à leur donner une étude biblique basée sur l'Ancien Testament. Jésus a expliqué toutes les Écritures qui le concernaient. L'Ancien Testament est entièrement consacré au Messie. Il ne s'est pas précipité pour révéler qui il était. Il leur a plutôt montré, on pourrait dire qu'il a donné un nouveau sens à leur douleur à travers la parole de Dieu. Il leur a montré que la croix n'était pas une erreur, c'était un accomplissement. L'événement même qu'ils pensaient avoir détruit leur vie était celui que Dieu allait utiliser pour sauver le monde. Luc 24, 33 à 34. Leurs yeux dessillés, les 2 disciples rentrèrent en hâte à Jérusalem, le cœur en feu, impatients de raconter leur route. Ils trouvent les disciples terrifiés par les Juifs, porte close. Ils entrent leur dire, et ensuite, que se passe-t-il? Jésus apparaît devant le groupe et tout le monde est terrifié. La peur a remplacé la confusion. Jésus a posé la question qui résonne encore aujourd'hui. Luc 24, 38. Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi des doutes surgissent-ils dans vos cœurs? Laissez-moi vous poser la question. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi des doutes surgissent-ils dans votre cœur? Ce n'est pas une question de reproche, c'est une invitation à lui faire encore plus confiance. Trop souvent, nous oublions qu'il marche à nos côtés dans nos vallées. Trop souvent, nous ne reconnaissons pas qu'il est là ou que nous ne reconnaissons pas sa présence. Nous supposons que nous comprenons ce qui nous arrive mieux que lui, n'est-ce pas? Nous voyons la perte, il voit le plan. Le retard, il voit le dessein. Nous voyons la croix, il voit l'éveil. Les Écritures nous offrent ce conseil merveilleux pour les moments d'épreuve. C'est Romains 8, 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son dessein. Tout n'est pas bon, mais Dieu est à l'œuvre en toutes choses. Et en fait, le passage suivant dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir comme Jésus. Il fait concourir toutes choses à notre bien éternel pour nous rendre plus semblables au Christ. » Philippiens 4,
4 à 13 nous invite à la joie, non par facilité, mais car le Christ est là. Donc, Philippiens 4, 13, Paul écrit depuis la prison. Et que dit-il? Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Ainsi, le réconfort ou la force ne viennent pas du contrôle. La force vient du Christ. Jacques 1, 2 dit « Voyez vos épreuves comme une joie totale. » Impossible en pleine souffrance, n'est-ce pas? Mais pour lui, l'épreuve forge la persévérance, et la persévérance une foi mature. Ainsi, même dans nos épreuves, celles-ci sont des outils entre les mains de Dieu pour notre bien éternel. 2 Corinthiens 12, 9 et 10, alors que Paul priait 3 fois, la réponse fut « Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu n'exige pas notre force. Il nous rejoint dans nos manques. 2 Corinthiens 1, 4 dit « Il nous console dans nos épreuves pour consoler les autres. » 3 leçons en ressortent. Notez ceci. D'abord, un revers n'est pas un abandon. Jésus marchait avec ses disciples, même s'ils ne le voyaient pas. Il marche toujours avec nous. Le psaume 34, 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Deuxième leçon. La confusion n'annule pas le plan de Dieu. Les disciples ont mal interprété les circonstances, mais Dieu accomplissait toujours son dessein. Troisième leçon. La faiblesse n'est pas une fin. C'est la porte d'accès à une confiance plus profonde. La grâce de Dieu n'est pas théorique. Elle nous suffit aujourd'hui. Lamentation 3, 22 et 23 dit « Son hésed, son amour, sa grâce, sa miséricorde ». Ce mot a de multiples facettes, mais c'est un mot d'alliance et il dit « Son amour est nouveau chaque matin ». Le chemin d'Emmaüs nous rappelle donc que la foi ne signifie pas que nous ne nous posons jamais de questions. Cela signifie avancer le cœur lourd, suivre Jésus et laisser sa parole définir notre histoire plutôt que de juger Dieu par notre souffrance. Amen. Amen. Merci, pasteur Denzi. J'adore l'analogie de Jésus dans la tempête. Sir Rafferty, merci. Le message de santé, n'est-ce pas remarquable, pasteur Rafferty, sur les similitudes entre le peuple de Dieu et l'épreuve de Job? Et Sir Shelley, avec votre permission, gardons ce ton révérencieux en abordant la leçon de jeudi qui est intitulée « Voir Jésus ». Je suis le pasteur Ryan Johnson. J'aimerais que vous pensiez à ce que les disciples ressentaient. Ils sont dans la chambre haute quand ils réalisent que c'était Jésus. Comment le gentleman sur le chemin d'Emmaüs, qui avait vécu un apparent revers, a réalisé que c'était Jésus? Vous savez, le thème principal de la semaine, ce sont les revers. Et je me suis demandé, le sujet de jeudi, est-ce voir Jésus après avoir connu des revers ou est-ce voir Jésus de manière générale? Et j'ai décidé de simplement faire un temps de méditation et de parler de la puissance de voir Jésus. Veux-tu voir Jésus? Désires-tu vraiment voir son visage sans rien? Alors, par sa grâce, tu le verras. Par sa grâce. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, après un revers apparent, alors que le pasteur Rafferty parlait de tout ce que le peuple de Dieu a traversé et de Satan faisant la même affirmation. On dirait que tout le monde m'adore. Il est écrit au verset 16, « Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. »
Au moment où nous avions besoin d'un Rédempteur, Dieu est venu parmi nous. Lui qui a façonné l'humanité de poussière, il est à l'œuvre. C'est donc logiquement qu'il vient nous sauver. Le verset 17 dit: « Nous les vivants restés serons enlevés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Voulez-vous voir Jésus? Ouvrez avec moi Matthieu chapitre 5. Je vais maintenant lire le verset 8. Voyez ce que Jésus lui-même dit ici. C'est la deuxième fois que Matthieu 5 est cité ici. Dans cette étude, il est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Si vous voulez voir Jésus, alors par sa grâce, vous le verrez. Mais Dieu viendra à nous et nous encouragera alors que nous marchons avec lui dès maintenant. Et oui, je l'ai dit. Il se révèle à nous en cet instant. Ouvrez l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 20 et 1. C'est Jésus qui parle. Mes pages coltent ici. La parole de Dieu dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et ce mot « manifester » en grec signifie « je ferai apparaître », « je me rendrai clairement visible ». Dieu se révélera à vous au fil de notre cheminement. Ce que j'aime vraiment dans l'histoire de l'enfant prodigue, c'est que, alors qu'il faisait le chemin du retour, le fils n'était pas encore arrivé à la maison de son père, que celui-ci est sorti à sa rencontre, ce qui signifie que le fils a rencontré Dieu en chemin. Et ensuite communier avec Dieu, communier avec le Père dans sa maison. Vous voyez comment cela fonctionne? Le Seigneur se révélera à vous maintenant même. Allons à 46 et verset 1 et voyons ce que dit la Bible pour soutenir cela encore plus. Voici le psaume 46 et verset 1. Voici ce que dit la Bible. « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. » Présent, ce mot en hébreu, nimtza, signifie qu'il est une aide disponible dans la détresse. Il se laisse trouver rapidement dans la détresse. Il viendra à vous dans la détresse. Vous pouvez faire une rencontre avec Dieu dès maintenant. Cela peut prendre la forme d'un passage des Écritures. Je repense à ce que Sœur Shelley a dit l'autre jour. Elle racontait qu'elle lisait au sujet de la justice par la foi et elle a dit « Les Écritures ont changé ma vie ». Elle a vu Jésus dans la parole, elle a vécu une rencontre. Le Seigneur va vous encourager maintenant. À l'époque où j'étais sans abri, oui, je logeais dans un petit refuge sur M Street à Fresno, en Californie. Ce n'était pas une partie de plaisir, pas du tout. J'ai vu des choses que je ne peux pas effacer de ma mémoire. J'ai vécu des choses que je ne peux pas oublier. Même après mon mariage, j'ai longtemps dormi, la lumière allumée. Mais ce jour-là, j'avais besoin de voir le Seigneur. Je priais pour qu'il se montre. Et alors que je sortais du bâtiment ce jour-là, quelqu'un avait inscrit au-dessus des portes, par ces portes passent les fils de Dieu. Et croyez-moi, j'ai vu Jésus dans ces mots. Le Seigneur se révélera à vous. Parfois, c'est à travers les Écritures, parfois, c'est par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Parfois, vous pouvez voir le Seigneur. L'intérêt de cette étude, c'est que si vous avez un exemplaire de l'étude, et sinon, allez sur 3abnsabbatschoolpanel.com et téléchargez le vôtre. Toute l'étude est une citation d'une petite dame nommée Ellen White, et elle écrit au sujet d'un rêve qu'elle a fait. Vous pouvez le lire vous-même, mais je veux juste souligner certaines des choses qu'elle a vécues, car elle a vu le Seigneur dans un moment de détresse. Elle raconte qu'elle commence la tête dans les mains. Vous est-il déjà arrivé d'être dans cet état dans votre vie?
la posture universelle du stress, et elle disait, si seulement je pouvais voir Jésus, si seulement je pouvais voir le Seigneur. Elle raconte qu'en priant, la porte s'ouvre, un être magnifique, surnaturel, entre. Veux-tu voir Jésus? Elle répond, je le veux désespérément. Il dit, suis-moi. Elle saisit ses affaires, suit l'ange dehors, et ils entament une montée abrupte. Et l'être dit à Sir White, garde les yeux levés, de peur d'avoir le vertige, de perdre l'équilibre et de tomber. Et elle commence à monter. En lisant ce passage, il ne m'a pas échappé que Sir White précise bien que cette ascension n'était pas un moyen de mériter son accès à Jésus. Cette ascension consistait à se concentrer sur Jésus. Pensez-y au milieu des épreuves, des tribulations et des défis que vous traversez. Vous devez simplement rester concentré sur le Maître. Et elle dit qu'elle grimpe, et elle arrive là-haut, et un chemin en appelle un autre. Et puis, le reconnaissant à l'amour absolu et au regard pénétrant qu'elle voit sur son visage, c'est Jésus. Et j'aime l'idée que, même si elle n'avait jamais posé les yeux sur Jésus, elle a su qui il était quand elle l'a vu. Et c'est ainsi que ce sera pour nous. Et c'est ainsi que c'est pour nous. Elle voit le Christ dans son heure sombre. Nous le verrons sur la terre nouvelle, nous le verrons, nous irons à sa rencontre dans les airs, nous le verrons quand nous serons purs de cœur, par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce. Mais le Seigneur se révélera à vous dès maintenant. Vous voulez voir Jésus? Souhaitez-vous vraiment vous tenir en sa présence? Eh bien, si vous le souhaitez, par sa grâce, vous le ferez. L'hôpital général Metro à Nashville, Tennessee, était un étudiant. La partie difficile de la pédiatrie est que la souffrance des enfants est déjà assez difficile sans les voir passer par là. Il y avait une jeune fille. Elle avait l'air très mince. Pas de cheveux sur la tête, je veux dire pas de sourcils, pas de cils. Elle avait subi une thérapie pour le cancer. Et il était clair qu'elle ne s'en sortirait pas. Je me souviens de la mère étendue sur le lit, du père faisant les 100 pas. Et puis un jour, la jeune femme dit « Tout va bien. J'ai vu Jésus hier soir. » Chacun avait sa théorie. Hallucination, drogue? Non. Elle a prié et Dieu s'est révélé à elle au moment crucial. Il le fera pour vous. Voulez-vous le voir? Alors, par sa grâce, vous le ferez, et non seulement dans la terre renouvelée, mais il se révélera à vous en chemin. Amen. Merci, pasteur Ryan Johnson. Vous avez entendu Ryan Johnson, Shelley Quinn, James et Reese Rafferty. Auditeurs radio, il nous reste un instant pour conclure. Tu sais, je viens de réfléchir à ce que tu viens de dire, je crois, et c'est que les revers nous frappent. L'ennemi essaie de nous atteindre dès notre naissance. Les enfants ne devraient pas avoir de cancer et pourtant, les épreuves peuvent être cette porte, en quelque sorte, que l'on franchit. C'est ainsi que les fils de Dieu passent. Ils ne restent pas bloqués dedans. Ils accèdent à quelque chose de meilleur que Dieu prépare pour eux, malgré ces épreuves. Je pense aussi à Job. On croit souvent, chrétien, on doit tout accepter. Mais Job, lui, a refusé. Il était furieux de ce qui lui est arrivé. Il a exprimé sa colère et Dieu a les épaules larges. Si Dieu voyait Job comme son homme, c'est qu'il s'indignait des mêmes choses, le péché, la douleur et la souffrance. Amen, amen. Si vous êtes troublé ou en proie au doute, rappelez-vous que Jésus est bien plus proche que vous ne le croyez. Oui, et mes chers amis, si vous avez le désir sincère de voir Jésus de tout votre cœur, alors vous le verrez. Amen.
Amen. Je vous ai partagé un extrait de Jésus-Christ et il est écrit: « Quelle que soit la tempête, ceux qui se tournent vers Jésus en criant « Seigneur, sauve-nous, sauve-nous », trouveront la délivrance. » La semaine prochaine, leçon numéro 12, partagez-le. Tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Notre merveilleux et admirable Père céleste, merci pour tous ces messages que tu nous as donnés pour nous faire comprendre personnellement que, quels que soient les revers ou les défis auxquels nous faisons face, tu es avec nous et nous ne sommes pas seuls. Merci de nous faire savoir que tu as une solution pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen.